bonne façon de faire les choses, mais c'est aussi une nécessité pour travailler sur la pérennité de l'entreprise dans les années à venir. Et on a de plus en plus de sollicitations de la part de notre écosystème, que ce soit les mandants, donc les collectivités locales, mais aussi les sociétés aéroportuaires, qui s'engagent sur des feuilles de route de décarbonation, d'égalité sociale, et donc cherchent un partenaire responsable pour le faire. Mais c'est aussi de la part de nos clients annonceurs, qui eux aussi se sont engagés et ont besoin de nous pour décarboner leur plan média. Et les collaborateurs, on le voit bien aujourd'hui, chaque entretien, un nouveau collaborateur me demande qu'est-ce que vous faites pour l'environnement, qu'est-ce que vous faites pour la société et pour vos collaborateurs. Dans le développement durable, on a des experts qui parlent entre experts et très vite ça devient un discours inabordable pour les non-initiés. Donc il y a quand même tout un travail de simplification et de valorisation de ces sujets. Donc il y a vraiment un travail à faire sur le storytelling de ces sujets et essayer de raconter une histoire qui soit cohérente par rapport à notre cible et qui mette en avant nos engagements avec des preuves. Complètement, parce qu'aujourd'hui JCDecaux est un média premium et on assure une certaine qualité au niveau de nos dispositifs. Et la durabilité en fait partie, ça fait partie de notre image de marque, de notre ADN. Et donc aujourd'hui, le média JCDecaux, c'est un média utile et durable. Donc forcément, c'est au cœur de notre ADN qu'on met en avant auprès de nos clients. Et c'est aussi une demande de plus en plus forte de leur part. Certains annonceurs nous demandent maintenant de façon beaucoup plus précise quelle est l'empreinte de leur campagne sur nos dispositifs et comment on peut les aider à décarboner leur achat d'espace média. Le succès maintenant qui est éprouvé, c'est le lancement d'Empreinte 360, un calculateur d'empreinte de campagne pour nos clients unique en son genre, puisqu'il intègre 4 KPI. Un KPI sur le carbone, bien évidemment, mais on a souhaité aller au-delà pour intégrer aussi l'empreinte en termes d'eau, un sujet majeur qui va monter dans les années à venir, mais aussi les externalités positives de notre média avec un KPI sur l'empreinte sociale et un autre KPI sur l'empreinte économique. Donc comment on contribue au développement des territoires en termes d'emploi et de valeur créée. Le développement durable, ça ne s'arrête jamais, donc toujours beaucoup de challenges à venir. Et donc peut-être pour faire le lien avec ce que je te présentais, fort de ce succès et de ce pilote en France, nous avons décidé de déployer Empreinte 360 sur de nouvelles géographies. Et donc tout le travail effectué au niveau de la France, nous allons l'effectuer sur de nouvelles filiales pour pouvoir justement accompagner nos clients internationaux sur la compréhension de ces enjeux au niveau de l'ensemble du monde, sur l'ensemble de leurs dispositifs. Donc ça veut dire que ce pilote, tout ce travail que j'ai fait avec les équipes commerciales et marketing en France, on va devoir rayonner à travers le monde et s'adapter bien évidemment aux spécificités de nos dispositifs dans l'ensemble de nos filiales, mais aux spécificités culturelles, aux attentes de nos clients qui sont bien sûr différentes en fonction des pays. Même si chez JCDecaux, nous n'avons qu'une politique RSE qui doit s'appliquer dans l'ensemble de nos filiales de façon non différenciée.